Bienvenue au podcast quotidien Gurucule Prep du 14 octobre. Mise à jour 1, jour important. Journée mondiale de la normalisation, 14 octobre. Chaque année, le 14 octobre, le monde célèbre la Journée mondiale de la normalisation, aussi connue sous le nom de Journée internationale de la normalisation. Cette journée rend hommage aux efforts de milliers de professionnels qui élaborent des normes volontaires au sein d'organisations qui définissent ces standards. En 1946, des délégués de 25 nations se sont réunis à Londres et ont formé une association internationale pour promouvoir la normalisation. La première journée mondiale de la normalisation n'a été célébrée qu'en 1970, bien que l'ISO ait été fondée un an plus tard. Le Bureau des normes indiennes, BIS, célèbre la Journée mondiale de la normalisation 2024 sur le thème « Une vision partagée pour un monde meilleur, les normes pour les objectifs de développement durable ». Mise à jour 2, récompense. Nihon Dankyo remporte le prix Nobel de la paix 2024. Nihon Dankyo, un mouvement de base regroupant les survivants des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, a reçu le prix Nobel de la paix en tant qu'avertissement aux pays dotés d'armes nucléaires de ne pas les utiliser. Plusieurs survivants des deux seules bombes nucléaires jamais utilisées en temps de guerre, appelées Hibakusha en japonais, ont consacré leur vie à la lutte pour un monde sans armes nucléaires. Le comité Nobel norvégien a indiqué dans sa citation que le groupe recevait le prix de la paix pour ses efforts en vue de parvenir à un monde sans armes nucléaires et pour avoir démontré, à travers des témoignages, que les armes nucléaires ne doivent plus jamais être utilisées. Mise à jour 3, défense. L'armée cherche à louer des hélicoptères civils pour la logistique sur les frontières nord. L'armée indienne cherche à employer des hélicoptères d'agences civiles pour effectuer diverses missions le long des frontières nord du pays, notamment l'approvisionnement logistique, le transport de troupes vers des positions avancées et l'évacuation sanitaire en cas de besoin. Elle prévoit de déployer ces hélicoptères monomoteurs dans certaines zones du Jammu et Cachemire et du Ladakh, notamment Dras, Kargil, Batalik, Doda, Kishtwar et Gurez. Hormis les secteurs spécifiques, les hélicoptères seront principalement déployés pendant l'hiver de novembre à avril pour le stockage de rations, de carburant, d'autres fournitures et à des fins opérationnelles. Mise à jour 4, nationale. Atterrissage réussi d'un C-295 de l'IAF à l'aéroport de Navy Mumbai. L'aéroport international de Navy Mumbai a franchi une étape clé lorsqu'un avion C-295 de l'armée de l'air indienne a atterri pour la première fois sur le site. Un chasseur Sukhoi 30 a survolé la zone pendant l'essai. La première phase de l'aéroport, construite conjointement par Adani Airport et la CIDC, devrait être achevée en mars 2025. L'avion a atterri sur la piste récemment terminée de 3700 mètres, un jalon important dans le développement de l'aéroport. Selon des responsables, 75% du bâtiment du terminal est déjà construit. Mise à jour 5, classement et rapport. La biodiversité mondiale a diminué de 73% depuis 1970, WWF. La taille moyenne des populations de la faune surveillée a chuté de 73% en seulement 50 ans, 1970 à 2020, selon le rapport Planète Vivante, LPR, 2024 du WWF. Le rapport avertit que, alors que la Terre s'approche de points de basculement critiques présentant de graves dangers pour l'humanité, un effort collectif massif sera nécessaire au cours des 5 prochaines années pour résoudre les crises climatiques et naturelles simultanées. L'indice Planète Vivante, LPI, fourni par la Société zoologique de Londres, ZSL, inclut près de 35 000 tendances de population de 5 495 espèces de 1970 à 2020. Le déclin le plus marqué a été observé dans les écosystèmes d'eau douce avec 85%, suivi des terrestres à 69% et des marins à 56%. Mise à jour 6, classement et rapport. L'Inde se classe 105e dans l'indice de la faim mondiale 2024. L'Inde se classe 105e sur 127 pays dans l'indice de la faim mondiale 2024. Le pays est l'un des 42 pays jugés graves en matière de faim, avec le Pakistan et l'Afghanistan. Avec un score de 27,3 dans l'indice de la faim mondiale 2024, l'Inde présente un niveau de faim grave, selon l'étude. Le rapport, rejeté par l'Inde l'année dernière, indique que plus de 35,5% des enfants de moins de 5 ans du pays souffrent d'un retard de croissance, avec environ 18,7% qui sont émaciés. Pendant ce temps, plus de 13,7% de la population est sous-alimentée. En revanche, des voisins d'Asie du Sud comme le Bangladesh, le Népal et le Sri Lanka ont obtenu de meilleurs scores, les plaçant dans la catégorie « modéré ». Mise à jour 7, classement et rapport.
La population aviaire de l'Inde diminue considérablement, les vautours les plus touchés. Il n'est pas surprenant que la population d'oiseaux de l'Inde diminue, mais une analyse récente a révélé que la diminution des espèces de vautours était la plus marquée entre 1992 et 2002. La population globale d'oiseaux des milieux ouverts a chuté de manière significative au cours des 50 dernières années. Entre 1992 et 2002, le nombre de vautours shogun, de vautours indiens et de vautours à bec mince a diminué respectivement de 98% et 93%. La baisse de la population de ces prédateurs aériens a été comparée à leur population des années 1980, selon le rapport Planète Vivante, 2024. Mise à jour 8. Programme et comité. Le Telangana nomme une commission pour la sous-classification des castes répertoriées. Le gouvernement de Telangana a nommé le juge Shamim Akhter, ancien juge de la Haute Cour de Telangana, pour diriger la commission d'enquête créée par le comité pour examiner la sous-classification au sein des catégories réservées des castes répertoriées et formuler des recommandations au gouvernement. Il convient de noter que le sous-comité du cabinet, dirigé par le ministre de l'Irrigation, N. Uttam Kumar Reddy, a récemment proposé que le gouvernement crée une commission d'enquête unique en vertu de la loi de 1952 sur les commissions d'enquête pour examiner tous les aspects de la sous-catégorisation des castes répertoriées. Mise à jour 9, Sciences et technologies. Le système de réglementation des vaccins de l'Inde déclaré fonctionnel par l'OMS. L'organisme de réglementation des médicaments CDSCO et l'autorité nationale de réglementation de l'Inde ont passé les critères de l'Organisation mondiale de la santé pour un cadre de réglementation des vaccins fonctionnels. Du 16 au 20 septembre, une équipe de spécialistes étrangers de plusieurs pays, dirigée par le siège de l'OMS à Genève, a évalué le système de réglementation des vaccins de l'Inde, selon un communiqué du ministère de la Santé. Il est précisé que la sécurité, l'efficacité et la qualité étaient les 3 paramètres de base de l'évaluation des vaccins. L'Inde conserve le niveau de maturité 3 avec les meilleures notes dans plusieurs fonctions. Mise à jour 10, sommets et conférences. Conférence numérique agricole de l'Inde 2024. La conférence numérique agricole de l'Inde 2024 s'est tenue à New Delhi pour explorer les possibilités révolutionnaires de l'agriculture numérique. S'exprimant lors de l'événement, le secrétaire à l'agriculture et au bien-être des agriculteurs, Dr Devesh Chaturvedi, a souligné l'importance de la mission numérique dans l'exploitation des technologies et des solutions basées sur les données pour moderniser l'agriculture indienne. Le ministère de l'Agriculture a déclaré que la conférence visait à promouvoir l'échange de connaissances, à mettre en lumière les développements de pointe et à renforcer la collaboration intersectorielle. Elle a également indiqué que, en réunissant des décideurs politiques, des experts de l'industrie, des entrepreneurs, des universitaires, des chercheurs et des agriculteurs, la conférence a tracé la voie pour façonner l'avenir de l'agriculture à l'ère numérique.